il ne suit même pas le messager d'Allah. Parce qu'Allah dit si le messager est, Allah décide quelque chose. Le prophète a décidé quoi d'après leur hadith? Que le prophète a dit de prier le tarawih à la maison. Mais il prie tarawih à la mosquée. D'après qui? D'après Omar ibn al-Khattab. Donc dès là-bas, déjà, lui-même, il est égaré. Il ne suit même pas Allah du demande. Donc toi, ta question même là, ça répond même là déjà que toi-même là, tu ne suis pas ce qu'Allah demande. Donc si Allah décide, parce que le Coran là, Allah a dit, les qawmin yaqilun, là les qawmin yanqulun. Les qawmin yaqilun, c'est qui réfléchissent. Allah n'a pas donné le Coran, il nous a demandé de réfléchir là. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi vous ne méditez pas sur le Coran? Le Coran n'est pas pour les gens qui sont malades, mais pour les gens qui réfléchissent, pour les ulul albab, ceux qui sont des cerveaux. Quand Allah te donne verset, il leur donne des explications. C'est pour ça qu'on dit que Al-Qur'an yufassiru ba'duhum ba'd. Le Coran traduit. C'est-à-dire, Allah te dit parole ici, tu vas aller de l'autre côté, tu vas trouver la réponse là-bas. Mais lui, il veut que moi je dis directement, ça c'est haram. Non. Allah n'a pas donné le Coran pour les gens qui sont là à ouvrir leur bouche. Mais si Allah dit que ça c'est interdit, il faut qu'on parle. Pourquoi Allah a dit que c'est interdit? Lui-même, il m'a demandé pourquoi Allah a dit que le porc est interdit. Il n'a pas donné un verset dans le Coran, Surah 6, verset 145, qui dit que Ar-Rijsu ici, ce qui veut dire qu'Allah interdit, comment dirais-je, la viande de porc. Mais est-ce qu'Allah a dit que la viande de porc est interdite seulement que nous on croit comme ça? Non, il a dit à une raison. Est-ce que c'est une blague? C'est une blague là que tu nous fais ou tu nous fais, t'es sérieux là? Réponds à ma question. Qui vous a dit d'aller faire tarawih à la mosquée? En fait, il y a 20 minutes. Réponds à la question. Qui vous a dit de faire des tarawih à la mosquée? Je vais te répondre. Je vais te répondre. Il y a 20 minutes, une demi-heure, je lui ai dit que... Réponds à la question. Qui vous a dit de faire tarawih à la mosquée? Laisse-le répondre. Ça y est, t'as posé ta question, coupe le micro, je vais répondre à tout ce que t'as dit. Non, moi, j'ai même pas posé la question d'abord. D'après ta propre question là, tu dis que Allah et son messager décident. Moi, j'ai dit, qui vous a dit de prier tarawih à la mosquée? J'ai entendu ta question, punaise. Laisse-le te répondre, Jeff, s'il te plaît. Vas-y, bon, je commence, je vais répondre à sa question, mais je réponds à tout ce qu'il vient de dire là maintenant. Il a dit, tu n'as pas parlé de... Oui, moi je vais dormir, hein. Réponds à cette question, parce que moi j'ai des... Il a dit le riche... Je te mute là, regarde. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Il a dit le riche, alors que le riche, ça fait 20 minutes, une demi-heure que je lui ai dit, Allah a interdit le porc parce que c'est un riche. Et il a dit que le khamr c'est un riche, donc le khamr il est interdit aussi. Et je lui ai dit à plusieurs reprises, mais en fait il l'écoute pas, parce qu'il a un script, tu vois, il lit son script. Ensuite, concernant le salat tarawih, on n'a pas besoin que, déjà, premièrement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a prié le tarawih. Anna Rasulullah, alayhi salatu wassalam, kharaja dhata laylatin fi jawfi al-layl, fa salla fi al-masjidi, fa salla rijalun bi salatihi, fa asbaha an-nasu, fatahaddathu. Et jusqu'à la fin fajtama'a aktharu minhum. Donc il dit, rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari, que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est sorti en pleine nuit, il a prié à la mosquée, et que des gens ont prié derrière lui, ont suivi dans la prière, jusqu'au lendemain. Ensuite, ils ont invité les gens, et beaucoup de gens sont venus, ils ont prié avec lui. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a prié la salat, trois nuits d'affilée, d'accord? فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. En fait, il y a tellement de gens qui sont venus que la mosquée elle était tellement remplie jusqu'à la prière du subh. Et ensuite, à la fin, il a arrêté de sortir à la 5e nuit. Et quand les gens lui ont dit pourquoi tu n'es plus sorti, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit de crainte que ça vous soit rendu obligatoire. Et donc, une fois que le prophète alayhi salatu wassalam est mort, la charia n'est plus révélée, donc il n'y a plus d'obligations qui peuvent descendre. Donc les musulmans ont continué à faire le tarawih, mais de manière séparée. Et Omar ibn Khattab, il a réuni les gens, comme l'avait fait le prophète alayhi salatu wassalam les 3 premières nuits. Il a réuni les gens de manière à se réunir en se basant sur le Coran, dans lequel Allah azza wa jalla dit wa aqimu salata wa atu zakat. En se basant sur quel verset? Est-ce que je peux terminer? Laisse-le finir. Tu vas lui répondre après ça. Donc wa aqimu salata wa atu zakat warka'u ma'a raki'in. Et accomplissez la salat et donnez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ensuite, deuxième preuve, le prophète alayhi salatu wassalam a dit من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Donc celui qui vivra après vous, parmi vous après moi, verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Donc même si le messager d'Allah n'avait pas fait le tarawih, Omar ibn Khattab c'est un calife bien guidé et Allah nous a demandé de suivre la sunna des califes bien guidés. Donc nous suivons la sunna de Omar. Voilà qui est-ce qui nous a ordonné le tarawih. Merci Al-Arabi. Jeff, tu peux répondre. Juste je vais finir. Jeff, tu peux répondre et après tous les deux, vous aurez droit à 3 minutes de conclusion et on finira sur ça. Non, mais moi j'ai pas posé ma deuxième question.
Bah, attends, toi tu lui as posé une question, avant lui il doit te poser une question si tu poses une Non, question. lui, il a posé des questions là. Moi, je n'ai pas posé des questions. Moi, j'ai J'attends posé ma une seule réponse. Est-ce question. que tu peux décider quand Allah te donne Il a un posé, c'est sa deuxième question qui est là. Donc, il a dit que c'est Omar qui a dit d'aller prier à la maison, à la mosquée. Réponds-lui, après tu lui poses une question. Voilà, il a dit que c'est Et Omar après, qui a... juste un truc, Jeff, juste un truc, après on passe aux conclusions tous Il les n'y a deux. pas de problème, il n'y a pas de problème. Vas-y, Jeff. Il a dit, parce qu'il a même, ça veut dire, Wallahi, ces gens-là sont des manipulateurs, billah l'azim. Qui dit, toi-même tu as dit, devant tout le monde, 2000 personnes, que si Allah et son messager décident quelque chose, est-ce que c'est Allah et son messager qui ont décidé que vous allez prier à la mosquée? Il va sortir quoi? C'est pas un verset qu'il a sorti, c'est un hadith. C'est des mensonges. Omar ne peut jamais avoir la sunna. La sunna appartient à Allah. Le Coran A à Z, Allah n'a jamais dit la sunna de Mohammed ou sunna de Omar. Voilà leur manipulation. Ils manipulent tout le monde avec ces genres de hadiths. Alaykum bi sunnati, ou je vous ai laissé al-kitab wa sunna. Ça, c'est des hadiths faibles. D'après certains ulama, c'est un hadith faible. Ils peuvent jamais donner un seul verset. Tu donnes le verset, et puis ils prennent le verset. Ça, c'est des manipulations avec le verset coranique. Et même ils savent très bien qu'ils ne suivent pas Allah ni son messager. Donc ça, c'est des faux. Le prophète n'a jamais dit, comme lui-même il a confirmé que c'est Omar qui a dit. Donc ces gens-là n'obéissent pas ni à Allah ni son messager. Ils obéissent à qui? À Omar. Vous allez trouver Dieu devant vous. Moi, ma question est là. Surat 2, verset 106. Surat 2, verset 106, tu m'as dit. Oui. On y va. Surat al-Baqarah, verset 106. On repart. Alors, verset 106. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On y va. Tac, tac, tac. Excuse-moi. Je suis là dans une minute. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si nous abrangeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier, nous apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ok. Ma question a été, et si nous abrogeons un verset quelconque, quel verset on a abrogé? Un. Quel verset on a fait oublier? Deux. Nati bi khairin minha, quel verset on est venu avec le verset qui est meilleur que le verset qu'on a abrogé? Et à Misli est identique. Quel verset qu'on est venu identique? J'aimerais qu'il nous donne d'abord un seul verset qu'Allah, parce que An-Nasr wal Mansukh ne marche pas ici. Hein. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui a été abrogé. Donc, il va nous donner quel verset Allah a dit qu'il est manan saqu min ayati. Si nous abrogeons un verset, quel verset Allah a abrogé? Un. Quel verset Allah a fait oublier? Il faut qu'il nous donne un à un. Voilà un verset qui a été abrogé. Voilà le verset qui a été fait oublier. Et aussi également quel verset qu'Allah est venu est meilleur, hein, est meilleur que le verset qu'il a abrogé et identique. Vas-y, Al-Arabi, tu peux répondre en tout cas à ce que tu peux répondre. Vas-y, Al-Arabi. Il y a beaucoup de questions quand même. Vas-y, Al-Arabi, tu peux. Moi, je veux bien répondre à tout. Mais regarde, tu m'as posé des questions sur Tarawih, je réponds. Il me pose des questions, je réponds. Mais il répond à jamais aucune de mes questions. Je lui ai cité le Coran et je lui ai demandé est-ce qu'il peut encore, quand Allah décide une chose, lui ordonne une chose, est-ce qu'il peut avoir le choix dans sa façon d'agir? J'attends toujours la réponse. Il a promis. Vous avez le choix de décider de suivre Omar. Et toi, tu me demandes encore. Toi, tu dois poser cette question. Jeff. Toi-même, tu ne suis pas Mohamed, tu suis Omar. Jeff, il faudra aussi répondre à cette question. Il a raison, il faudra répondre aussi. Oui, j'ai répondu. Ouais. J'ai répondu que si Allah et son messager décident de quelque chose, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est à réflexion parce que le Coran a été donné aux gens. Il a dit, tu ne dois pas oublier bêtement. En gros, tu dois réfléchir. Mais voilà, tu dois réfléchir, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que lui-même, là, il a dit que c'est Omar qui les a dit de prier Tarawih. Est-ce que lui-même, il n'a pas obéi? Il a obéi au messager ou il a désobéi? J'ai obéi à Allah et à son messager. Wallahi, toi, tu n'es pas obéi à Allah ni son messager. Mais Yom Al-Qiyamah, tu verras bien. Ouais, mais en fait, ça c'est ton avis, on s'en fiche. Voilà, cette question. Ça c'est ton avis, on s'en fiche. Moi je dis que j'ai obéi à Allah et à son messager. Pourquoi j'ai obéi à Allah? Parce qu'Allah Azza wa Jalla. Réponds à cette question, moi je vais dormir. Réponds à la question. Jeff, il sait pas se tenir, hein, il sait pas se tenir. Il n'a qu'à répondre, toi t'as pas de boulot, moi j'ai le boulot. Mais Il est 23h ici. Réponds à la question, on y va. Je commence à peine à répondre. Jeff, il va répondre. Jeff, il va répondre, ne t'inquiète pas. Al-Arabi, vas-y, réponds à sa question et en même temps, tu peux réintervenir sur ce qu'il a dit. Vas-y, Al-Arabi. Rilas, c'est un cirque ou quoi là? Il me pose une question, je commence à répondre, il me coupe la parole tout de suite. Tu réponds pas, tu réponds pas. Non, tu réponds pas, tu es en train de tout. Jeff, laisse-moi finir, je te mute, laisse-moi finir. Ne t'inquiète pas, il va te répondre. Il est obligé de te répondre, il va te répondre, ne t'inquiète pas. Vas-y, Al-Arabi. Donc j'ai dit, j'ai obéi à Allah et à son messager. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Jusqu'à la fin du verset. Allah a dit, les tout premiers parmi les musulmans, donc parmi les émigrés et les Ansar, et Omar ibn Khattab fait partie des émigrés, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, Allah les agrée, il l'agrée. Allah Azza wa Jalla aussi a dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا.
S'ils croient comme vous avez cru, ils seront certes bien guidés. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous demande de suivre les Sahaba, de les prendre pour exemple. Tarahum rukka'an, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum, tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud jusqu'à la fin du verset. Donc Allah Azza wa Jalla, j'ai obéi à Allah parce qu'Allah me dit de suivre la voie des premiers musulmans parmi les émigrés l'Ansar. Et j'ai suivi le prophète alayhi salatu wassalam parce qu'il a dit de suivre la voie de Omar ibn Khattab qui fait partie des califes bien guidés. Ensuite, si tu me demandes que des preuves du Coran, alors tu dois pas ramener Omar ibn Khattab parce que Omar ibn Khattab il est pas dans le Coran. Donc si tu me dis salat tarawih, tu as pas obéi au message. Tu peux répondre à ma question. Wallah, sinon je vais partir parce que lui il est en train de balader avec les gens. Réponds à ma question. Tout ça c'est des circuits là-bas. Tu as arrêté de raconter que des... Je fais que ça, répondre à ta Allah n'a jamais dit de suivre Omar ni Abu Bakr. Il a dit de suivre le Coran. Le Coran est tabi Omar onzila ilaykum min rabbikum. Allah n'a jamais dit de suivre Omar. Réponds à ma question. Réponds à la question. Mais il est en train de le faire, Jeff. Non, Allah n'a jamais dit de suivre Omar. Nulle part. Allah a dit de suivre le Coran. Il va te répondre. Il va te répondre. Mais pourquoi il fait des circuits comme ça? Réponds à la question, soit des versets 106, on y va. C'est bon. Moi, je m'en fous que tu gagnes pas. Vous êtes là pour gagner. Nous, on n'est pas là pour gagner. Vous êtes des égarés. On est en train de montrer aux gens que vous êtes des égarés. C'est tout. Réponds à ma question. Moi, je m'en fous que tu dis aux gens que tu as gagné. Vous n'êtes pas là pour être d'accord. Voilà, donc réponds à ma question. On s'écarte ici. Qu'est-ce qui parle de gagner de... Vas-y, Arabi. Vas-y, Arabi. Donc déjà, Allah Azza wa Jalla ne nous a pas demandé de ne suivre que le Coran. Dans le Coran, il nous demande de suivre plein d'autres choses que le Coran. Et il y a plein de preuves là-dedans. D'accord? Plein de preuves. Allah il y a plein de versets qui démontrent qu'il y a une autre révélation. Ah, s'il répond pas, mon frère, moi je vais pas. Mais il répond, il est en train de tourner autour du pot. Réponds à la question. Je t'ai dit, Allah. C'est quoi exactement ta question, Jeff, pour être clair? Mais on vient de poser cette question. S'il n'arrête pas à faire des comédies là, on va pas comprendre. Je t'ai posé la question. Mais le mec est en train de tourner autour du pot. On n'a pas besoin de tes prêches là. Là, tu m'as parlé réponds à la question, quel verset Allah a abrogé? Il est venu avec quel verset qui est meilleur que le verset Allah a abrogé? Tu m'as parlé de Tarawih. Arabi, c'est quoi? Donc, la question qui te pose, c'est qu'est-ce qu'Allah a abrogé comme verset? Ok? Qu'est-ce qu'Allah a fait oublier? Ok? Et du coup, quel est le meilleur verset ou semblable? Qu'est-ce qu'il a mis comme meilleur ou semblable Allah Azza wa Jalla? En gros, réponds à ce verset. C'est qu'est-ce qui a été abrogé comme verset et qu'est-ce qui a été oublié? C'est ça la question. Donc, la question qui me posait, c'est le Nasr. Déjà, il dit ici, mais il a d'autres ayats. Allah Azza wa Jalla dit, et lorsque nous remplaçons une ayah à la place d'une ayah. Donc Allah Azza wa Jalla, il ne dit pas que dans ce verset-là. Dans d'autres versets... Moi, je m'en fous de ça. J'ai dit, réponds à ça seulement. Ensuite, par exemple, notre sujet sur l'alcool, par exemple. L'alcool, il a réponds à cette question, s'il vous plaît. Réponds à ce verset-là. Attends, de perdre le temps. Réponds à la verset. Ne t'inquiète pas, Jeff. Ne t'inquiète pas. Non, le t'inquiète, c'est pas... Moi, je dois dormir les 23h05. Je dois me lever le matin. La question, en fait, c'est qu'est-ce qu'il a abrogé Allah Azza wa Jalla dans ces versets-là? En gros, la question qu'il te pose, c'est qu'est-ce qui a été abrogé? Il veut un exemple dans le Coran, c'est ça? C'est quoi la réponse de ce verset? Alors, je m'attends dit, si nous abrogeons un verset, quel verset Allah a abrogé? Et tu vas nous donner pourquoi il a abrogé? Parce qu'il faut donner la réponse. Hein. Si tu dis Allah a abrogé, qu'est-ce qui nous montre qu'Allah a abrogé? Par exemple, quand Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. Dans si tu veux prendre sourate Al-Baqarah. Ouais. C'est vers la fin, vers la fin. À la fin, ok, vers les 200, ok. On y va vers la fin. C'est 234. On y va, j'y suis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 234, on y va. 234. Alors, ceux des votes que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ouais. Et maintenant, tu peux aller au verset 240. Alors 240, on y va. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leur épouse, pourvoyant un an d'entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes. Allah est puissant et sage. Voilà, donc soit tu dis qu'il y a une contradiction dans le Coran, soit tu dis que le verset 240, il abroge le verset 234, d'accord? Quand Allah Azza wa Jalla dit aussi فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Allah Azza wa Jalla, quand il a légiféré la Qibla, les croyants priaient vers Jérusalem. Si tu dis que c'est pas Allah qui l'a demandé, alors tu dis qu'il y a une autre révélation. Déjà, il y a une autre révélation, il n'y a aucun doute là-dessus, mais Allah Azza wa Jalla avait ordonné la Qibla vers le Quds.
Lauril, Et ensuite, Lauril, s'il vous plaît. attends, oh là Moi, là 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 je là. suis satisfait, je suis satisfait. Tu sais, le problème, c'est quoi? Il va jamais répondre. Oh là 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 là. Laisse-le finir, il t'a pas Mais il est, attends, Riles, il est fou, je lui réponds, il me dit réponds pas. Et c'est quoi ce truc de fou? Non, il a dit, il était content de la réponse. Vas-y, continue, Arabi, fini. Non, j'ai dit seulement parce qu'il est en train de raconter des bêtises. Wallah, ça n'a rien à abroger ici. Jeff, ne t'inquiète pas. Ça n'a rien à voir, oui. Tu auras ton temps, tu vas lui répondre. Est-ce que c'est bon, Arabi, t'as répondu, c'est bon? Ben Allah, il m'a demandé un exemple, j'en ai donné un, je lui en donne un deuxième avec la Qibla. Quand Allah dit, tournez votre visage, et on avait ordonné et de donner une Qibla pour voir justement voir les hypocrites, ceux qui suivront le messager. Donc il m'a demandé un exemple, je lui ai donné. Surat al-Baqarah, verset 234 et 240, abrogation. Et Surat al-Baqarah au verset 144, abrogation de la Qibla. Il a posé une question, j'ai donné une réponse. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Merci, Là, Arabi. ce sont des savants. Moi, non, il n'a pas fini. Le verset qu'il a fait oublier, il n'a qu'à nous citer. Le verset qui a fait oublier. Oui. C'est vrai que ça fait partie. Donne-nous. Est-ce que tu as un exemple de verset que Allah Azzawajal a fait oublier J'ai pas de verset qui est en tête, mais bon, il m'a demandé un verset pour l'abrogation, je lui ai donné. Tu peux jamais répondre, Wallah. Il n'a pas le deuxième, il a pas. Pourquoi tu Tu peux pas répondre parce que vous ne connaissez rien que des blablabla. Tu ne connais pas. Allah n'a jamais abrogé un verset dans le Coran. C'est vous et vos savants qui ont abrogé. Vous êtes en train de s'amuser avec le verset d'Allah. Jeff. Wallah. Attends, maintenant je te mets une conclusion à toi. Chacun, vous aurez 3 minutes pour conclure et on finira sur ça. Vas-y Jeff, t'as 3 minutes. Tu peux conclure, dire à peu près tout ce qui s'est passé. Vas-y, toi, t'as 3 minutes, Jeff. Bon, de toute façon, comme moi je dis bien, Wallahi, le jour où moi je vais suivre la sunna, Ya Rabbi, qu'Allah prend mon âme. Parce que c'est un égarement, la sunna. La sunna n'existait pas. Ça, c'est des mensonges collés au prophète. Ces gens-là n'ont jamais aimé le prophète, n'ont jamais aimé Allah. Leur religion est basée que sur le massacre, le djihad, et inciter les gens à détester les uns et les autres. Donc nous, les Coranistes, peu importe ce qu'ils disent, nous on s'en fiche. On s'en fiche qu'ils disent que nous, on n'aime pas le Coran, on n'aime pas Allah, ça c'est leur avis. On n'a pas besoin de leur avis. Et nous et eux, on n'est pas même Allah ni même le prophète. Parce que leur prophète dans le hadith, on peut pas, si on rentre dans son comportement, on peut pas s'en sortir. Quelqu'un qui épouse une petite fille de 6 ans, quelqu'un qui fait des caca et le sahaba, il regarde. Non, on peut pas respecter ce manque de respect envers le prophète. Mais leur hadith et Bukhari, Muslim est rempli par des insultes envers Allah et son messager. Allah est clair dans le Coran. Inna allazina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ceux qui offensent à Allah et son messager. Ces gens-là offensent Allah dans le Bukhari et offensent Mohammed dans le hadith. Et ils sont contents avec ça. Et ils nous traitent de nous des mécréants. Ça fait rire, hein. Bon, moi, je demande à tout le monde qui nous a regardé. Nous, on n'est pas là qui a gagné, qui n'a pas gagné. Nous, on est avec le Coran jusqu'à la fin de nos jours. Personne ne peut nous empêcher de suivre le Coran. Merci à toi aussi également, qui m'a invité de venir ici. Inch'Allah ta'ala. Je le répète encore une fois, Jeff, tu es le bienvenu encore à débattre ici. Tu as bien vu, je restais impartial et tu as bien vu que... Non, parfait. Toi, il y a pas de reproches à faire à toi. Tu es le bienvenu. Et bien fort aussi, tu as besoin de moi aussi également. Mais avec une autre personne, quoi. Merci. Parce que lui, il n'a pas de niveau. Bien sûr. Dis-moi, Jeff, si tu as quelqu'un où tu veux débattre avec un sunnite ou n'importe qui, tu veux débattre, n'hésite pas, tu me viens en privé, tu m'envoies un message en privé et on fera ce même débat, Jeff. Ok? Il n'y a pas de problème. Merci à toi, merci pour ta présence. Maintenant, on va conclure avec El Arabi. El Arabi, c'est à toi. Vas-y, mon frère, t'as 3 minutes. Hop, El Arabi, tu peux te démuter, s'il te plaît. Je sais pas si tu... Je peux bien faire ma conclusion, mais j'ai pas eu mes réponses, en fait. Il m'a posé des questions sur l'abrogation. Je lui ai donné des exemples d'abrogation. Il donne pas de réponse. Quand Allah dit que celles parmi vos femmes qui commettent la turpitude, le zina, vous demandez 4 témoins et ensuite vous les arrêtez dans vos maisons, et qu'après Allah Azza wa Jalla il dit waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhum mi'ata jalda. Alors je veux savoir, est-ce que le Coran il demande de fouetter? Je vais même pas parler de lapidation, c'est dans la sunna ma'alish. Mais pour les 100 coups de fouet, est-ce qu'on doit arrêter nos femmes dans les maisons si elles font zina, ou est-ce qu'on doit leur donner 100 coups de fouet? Ou est-ce que le Coran se contredit? Parce qu'il pose des questions, mais c'est des questions, il écoute même pas les réponses. On répond à toutes ces questions. La moindre question qu'il a, on peut lui répondre. Il peut faire son conclusion. Moi, je viens de faire conclusion. On va pas passer notre vie ici. Moi, ta conclusion, on y va. Ou moi, je vais partir. Moi, ma conclusion, c'est quoi? C'est que le Coran, sa conclusion. C'est que il a voulu partir sur la sunna parce que il a pas dans le Coran, il peut pas, il se noie, en fait. Il n'arrive pas à argumenter avec le Coran. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, le débat, c'était sur l'alcool. On a montré qu'Allah Azza wa Jal n'a pas seulement interdit l'alcool, mais il a en plus de cela
et demandé, ordonné de s'en éloigner. Je lui ai demandé, vous avez tous entendu, tous les frères tous les gens qui se disent musulmans, qui le suivent, etc. Écoutez ce que cet homme vous dit. Allah vous dit que celui qui désobéit à Allah et à son messager, il ira en enfer éternellement. Et qu'une fois qu'il décide d'une chose, Allah et son messager, lui, il a supprimé le messager du verset. Alors celui qui désobéit, il ira en enfer. Allah a ordonné de ne pas faire de riba et il te dit non, on a le droit de réfléchir, on n'est pas obligé d'obéir. Allah a ordonné de s'écarter de l'alcool, il te dit non, comme c'est pas marqué haram, alors il n'y a pas de problème, on peut boire de l'alcool. Donc on voit que c'est un appel, c'est pas tu vois comment il manque. Non, attendez, je ne vais pas laisser ça. Il a dit aux gens que moi j'ai dit de boire de l'alcool. Ça, c'est le pire mensonge. Est-ce qu'on a entendu ici que moi j'ai dit aux gens de boire de l'alcool? Ben, si c'est pas haram. Est-ce que toi t'es musulman? Si tu mens, tu n'as même pas honte. Est-ce que moi j'ai dit ici aux gens de boire de l'alcool? Attends, c'est ma conclusion. Voilà, c'est des menteurs. C'est ma conclusion, c'est ma conclusion. Je vais finir sa conclusion, même si sa conclusion t'es pas d'accord. De toute façon, qu'est-ce que t'en en faire puisque Qawl az-Zur c'est pas haram non plus. Donc en quoi ça te dérange? Ça c'est un mythomane. En quoi ça te dérange? Moi j'ai déjà dit ici aux gens de boire de l'alcool. J'ai dit ici. Il n'y a pas de problème, tu n'as pas dit. Non, il faut être. Est-ce que j'ai dit ça? Mais il a dit ça devant tout le monde, que moi j'ai dit aux gens, voilà, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas honte. Est-ce que c'est halal de boire de l'alcool? Et voilà, bah. Est-ce que c'est halal de boire de l'alcool ou pas? Parce que, en fait, il dit, j'ai pas dit, moi je lui dis c'est haram, il me dit c'est halal. Donc si c'est halal, alors les gens ils peuvent prendre le kolo, comment Allah Azza wa Jalla dit. Arabi, finis ta conclusion encore, vas-y, finis ta 10 secondes. Non, mais pourquoi il quitte comme ça en plein milieu du... Quand Allah Azza wa Jalla nous dit, donc Allah nous dit, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwat shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Oh vous les gens, mangez des bonnes choses qui sont sur terre, qui sont halal et qui sont bonnes, et ne suivez pas les pas du shaytan. Soit le khamr, c'est halal. Ouais. C'est une bonne chose et c'est halal, on peut le boire. Soit c'est haram, il y a pas d'autre chose en fait. Tout ce qui n'est pas haram, il est halal. Donc s'il nous dit j'ai pas dit qu'il faut boire, bah tu interdis ce qu'Allah n'a pas interdit. Si tu dis aux gens ne buvez pas d'alcool, mais c'est pas haram, tu interdis aux gens de consommer une chose de halal. Ces gens ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que quand ils parlent, ils comprennent pas leurs propres phrases, Akhi. C'est trop. Merci à Arabi, merci de participer. Merci pour tes interventions. Merci à toi d'être venu. Merci à toi Arabi. Barakallahu fik. Merci à toi, passe une bonne soirée et merci pour tes interventions mon frère. Allez, bonne soirée à tout le monde.